Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 21 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages et vos conseils pour cette semaine du 15 au 21. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Lucie, qu'on recouvrira avec les amours de Marlowe. Puis on continuera avec l'oracle des miroirs, qu'on recouvrira avec l'oracle lune de Jupiter. Et on terminera avec le Power of Love. Pour le tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Alors vous m'excuserez, je suis malade, donc je risque de tousser ou d'éternuer pendant la vidéo. Donc je m'en excuse d'avance. Donc on y va, c'est parti pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 21. On va aller voir pour les messages. C'est parti. Allez, donc pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens. Quels sont les messages pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 21, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 21? Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux ascendants, lunaires, vénusiens pour la période du 15 au 21. Ok, et un dernier message pour les taureaux ascendants, lunaires, vénusiens pour la période du 15 au 21, s'il vous plaît. Ouf, il y en a beaucoup trop là. Allez, pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 21, quel est le dernier message? Ok. Alors, en dos. En dos, nous avons la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Ok. Guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Et enfin, nous avons retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc voilà les taureaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de Lucie. Je vais juste aller chercher mes mouchoirs avant. Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle de Lucie. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens, je fais n'importe quoi. Pour la période du 15 au 21, c'est parti. Vous m'excuserez, je suis désolée. Allez, pour les taureaux ascendants lunaires, vénusiens, pour la période du 15 au 21, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 21?
Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Oh. Il y a quelque chose d'inattendu, hein. On parle d'une union, hein. Ça a pris du retard, hein. Il y avait un besoin de se libérer, mais de se recentrer un peu à la source aussi. Alors, pour les taureaux ascendants, lunaires, vénusiens, pour la période du 15 au 21, on parle de stratégie. Bon, il y a eu beaucoup de colère, beaucoup d'impulsivité là chez les taureaux, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? La colère. Alors, on parle de beaucoup d'impulsivité, beaucoup de colère. On parle des passions. Des passions. Donc, pour moi, il y a peut-être eu des disputes, hein, des conflits par rapport à des passions. Oui, par rapport à des passions. Je pense qu'il y a eu peut-être des disputes, des conflits avec des personnes de votre entourage avec qui il y avait un centre d'intérêt commun. Bon, pour moi, voilà, on parle de chance, on parle d'opportunités quand même qui arrivent à vous, hein, on parle de déplacement. On peut me parler également pour moi de retrouvailles. Ouais, on peut parler de déplacement qui pourrait être une opportunité pour vous. Ouais, c'est un déplacement qui va être gagnant, hein. Donc on me parle vraiment d'essayer de s'adapter, hein, pour reprendre confiance en soi. On me dit, hein, qu'il y a un peu le néant, peut-être par rapport à de la communication. Pour l'instant, c'est un peu calme. Il n'y a pas beaucoup de communication, hein, mais il y a un travail d'introspection. Il y a peut-être une sorte de fuite. Ok, ouais. Ok. On parle de fin, il y a une fin, il y a une victoire, hein, qui arrive pour vous, là, les taureaux, hein. Ok. Allez, donc pour les taureaux ascendant lunaire, par le repos. Ok, pour moi, il va y avoir un petit jeu de séduction qui va être calme, qui va être fluide. On va reprendre un peu le pouvoir, j'ai envie de vous dire. On va retrouver du flirt, du flirt, de la séduction. Quelque chose de détendu, quelque chose de serein. Ok, ok. Ouais. On parle d'argent aussi, hein. On pourrait faire des dépenses aussi pour séduire une personne, être soi. Allez, pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens. Bon, ça va se réchauffer, hein, pour vous, hein. Ouais, ça va se réchauffer, hein. Ça va être calme, serein, détendu, mais ça se réchauffe. Il pourrait y avoir des dépenses pour séduire une personne. On reparle encore de la passion. Vous pourriez partager quelque chose avec la personne de votre cœur, hein. Alors, il pourrait y avoir de la colère aussi. On parle de colère par rapport à la protection. Vous vous protégez peut-être des conflits aussi avec cette personne, ou vous protégez cette personne des conflits que vous pourriez avoir. Ouais, vous essayez de vous adapter. Ouais, on a une adaptation là. On a une adaptation, on essaye de s'adapter à la personne, on essaye de peut-être de faire des petits cadeaux, des petits gestes. En tout cas, on a quand même quelque chose qui se réchauffe. Pour moi, c'est une personne que vous surveillez, hein, et qui vous surveille, certainement. Hop, bon. Personne qui vous surveille, que vous surveillez. On vous dit qu'il y a quand même une victoire, hein. Il y a une victoire, hein, sur cette relation. On voit que vous prenez le temps. C'est assez lent, hein, pour que ça évolue. Il y a de la lenteur, il y a des rendez-vous manqués, hein. Vous avez manqué des rendez-vous avec cette personne. Et pourtant, là, il y a vraiment une prise de décision. Ouais, pour moi, il y a une prise de décision, hein. Là, pour moi, là, c'est assez simple parce que pour moi, il va y avoir vraiment une frustration. Par protection, vous êtes protégé, mais finalement vous êtes frustré, et on retrouve quand même un flirt qui se met en place, hein, et on voit ici qu'il va y avoir une prise de décision. Pour moi, vous allez trancher sur quelque chose. Donc effectivement, pour moi, il va y avoir peut-être
des dépenses hein, pour essayer de reséduire cette personne, des petits cadeaux, des petits gestes. En tout cas, on voit que les choses se réchauffent. On attend quelque chose d'un peu plus calme au niveau des passions, au niveau des centres d'intérêt pour accorder peut-être un peu de temps à la personne de son cœur. Hein. Il y a une espèce de frustration quand même hein, par rapport au fait qu'on n'ait pas forcément le temps ou qu'il y a encore des blocages. Donc on parle quand même ici hein, pardon, de la créativité. Pour moi, il va y avoir vous allez imaginer des choses en fait. Hein. Vous allez essayer de trouver des solutions par le cadeau. Vous voyez, on parle de petits gestes, de quelque chose qui pourrait faire plaisir. Donc, on voit ici que, je suis vraiment désolée, on voit ici qu'il va y avoir un certain bien-être, hein, franchement, dans ce lien. Hein. C'est un lien que vous avez longtemps espéré, dans lequel il y a eu beaucoup de prières, hein, j'ai envie de vous dire, pour essayer de ne pas perdre cette personne. Donc aujourd'hui, on voit que vous allez dans l'authenticité, hein, vous allez dans la valorisation de l'autre, parce qu'il y a une libération pour moi des foudres karmiques, des conflits. On se libère de tout ça. On se libère aussi de cette peur hein, de fuite. On vous dit bien que c'est la fin. On vous dit que c'est une fin de cycle. Et pour moi, ça va amener vraiment un engagement. Hein. D'accord. Alors, on va aller voir avec, du coup, les amours de Marlowe. Je suis vraiment désolée d'être malade comme ça me saoule. Alors, dis donc, hein. Allez, on va aller voir avec ça. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Donc, pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens, quelles sont les énergies pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 21? Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a des confidences. Hein. Il y a des confidences. Il y a pour moi des secrets qui vont être dévoilés. Il y a aussi certainement des moments intimes. Donc, pour moi, il va y avoir des confidences concernant une trahison. Hein. D'accord ouais. Par rapport à des trahisons, par rapport à des mensonges, il va y avoir des aveux, des confidences qui vont peut-être aussi être positifs pour la relation. Ouais. On parle d'un choix, hein, d'une opportunité. Hein. Vous allez avoir l'opportunité, pour moi c'est ça, vous allez avoir l'opportunité, vous allez avoir le choix de vous confier à la personne de votre cœur concernant une trahison. On parle de progression par rapport à ces aveux, j'ai envie de vous dire, par rapport à ces... Ah là là, disons, j'ai du mal aujourd'hui. Par rapport à ces aveux, pour moi, ça va permettre de faire progresser la relation. On voit ici qu'il va y avoir, pour moi, un travail de guérison, un travail d'apaisement qui va se faire, un soulagement qui va se faire. Et on me parle pour moi d'une personne que vous allez retrouver. Hein. De toute façon, on avait vraiment les retrouvailles là dans les messages. Donc, pour vous, là, les taureaux, c'est le moment des retrouvailles. Alors, ouais. Il y a eu une trahison hein, qui a provoqué l'éloignement de la personne de votre cœur. Et finalement, vous voyez, on me parle vraiment qu'il va y avoir une progression, une décision sur... Ah, merde, pardon. Il va y avoir une progression, désolé. Il va y avoir une progression qui va se faire sur la connexion, sur la réunion. Hein. Donc, on commençait à vous rappeler un petit peu, on voit qu'il y a des regrets d'avoir trahi l'autre. Parce qu'il y a eu ouais, il y a eu beaucoup d'opposition. Oui. Il y a peut-être eu un dilemme. Vous avez peut-être eu l'impression d'avoir un dilemme à faire. Un dilemme là qui a pris énormément de temps à te mettre en place. Des tensions qui ont eu du mal à s'apaiser. Mais finalement, on voit bien là que vous êtes parti pour aller sur la réunion. Hein. Donc on voit effectivement qu'il y a le manque. Hein. Il y a... un besoin de voir l'autre, de lui parler, d'être avec. Mais effectivement, pour moi, il y a des confidences à faire sur des trahisons, des mensonges, pour permettre vraiment à ce qu'il y ait une progression saine sur des bases solides et des bases saines surtout. Ouais, on parle, hein, pour moi... vous regrettez, pour moi, vous regrettez parce qu'on voit qu'il y a quand même cette forme de loyauté. Ouais, il y a cette loyauté, il y a cette fiabilité, en fait, dans cette relation. Donc, pourquoi j'ai la trahison?
Ah, c'est récurrent, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Vous avez déjà fait ça plusieurs fois peut-être, de trahir votre autre. Mais pourquoi la loyauté, là, je comprends pas. S'il y a eu trahison, on parle d'une déclaration à venir, avec des limites, hein. Il va y avoir des limites de poser. On me dit qu'il y a des influences quand même. Hein. Il y avait des blocages. Pour moi, il va y avoir des limites. Vous êtes peut-être limité aussi dans le fait de vous projeter avec cette personne. Il y a peut-être eu un schéma répétitif sur la tromperie qui a provoqué l'éloignement de votre hôte. Hein. Et finalement, là, vous allez vous retrouver. Il y a un manque qui est là. Hein. Donc, on parle de dépendance. On parle de jalousie, de possessivité. Hein, vous avez été dans l'observation de cette personne tout en restant dans votre jalousie. On voit ici que vous avez eu un réel coup de cœur pour cette personne. Maintenant, on vous dit qu'il faut prendre le temps. D'accord? Il faut prendre le temps. On parle d'attente peut-être, de patience. Parce que pour moi, vous allez avoir des cadeaux. Vous allez faire des cadeaux à cette personne qui vont permettre de faire progresser. On voit qu'il y a la passion aussi. Hein. Donc la passion peut être positive comme négative, on le sait. Ça peut être quelque chose qui va être enthousiasme, qui va être enrichissant et quelque chose qui va être colérique. Mais on retrouve un équilibre, d'accord? On voit qu'il y a quand même ce travail de confiance en soi, de charme qui se fait et on me dit bien qu'il y a des vérités à dire à la personne de votre cœur, pour moi, qui va vous permettre de débloquer des choses. D'accord? Donc il y a eu un espèce d'auto-sabotage, d'autodestruction, mais finalement il y a des compromis qui viennent. Hein. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ok, hop, hop, hop. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Donc pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens. Pour la période donc du 15 au 21. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, pour les taureaux ascendants lunaires vénusiens, on me parle d'un homme. Pour la période du 15 au 21, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 21? Bon, on parle d'évolution, hein. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui se met en place, on parle de richesse, on parle d'abondance. Pour moi, il y a un retour également à la communication, on parle d'un changement à venir, de quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Il va y avoir une prise de hauteur aussi, et pour moi, il va y avoir un verdict qui va plutôt être apaisant pour vous, puisqu'il y a un choix, il y a une décision. Enfin, on choisit, pour moi, on choisit le dessin, on choisit l'amour. Hein. Et c'est une personne à qui vous pensez beaucoup. Ok, allez, on parle, on y va. Pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 21, donc on parle de choix, de décision, de regarder un peu les possibilités. Ok, allez, pour les taureaux, il y a les choses qui vont éclore là. Hein. Ouais. Bon, on prend des décisions pour moi sur le familial. La possibilité d'entreprendre peut-être une famille, de sortir de sa zone de confort, j'ai envie de vous dire. On voit qu'il y a une progression avec la personne à qui vous pensez beaucoup. On parle d'un lien qui va être amical, mais c'est aussi une personne qui vous a soutenu et qui vous soutient encore. Pour moi, vous avez une véritable passion pour cette personne. Donc on parle d'une personne qui a peut-être déjà une famille également. En tout cas, il y a quelque chose qui va se construire. Oui, on parle de patience. Bah ouais. Les choses vont vraiment évoluer pour vous, là, les taureaux, et de façon plutôt positive, j'ai envie de vous dire, puisqu'on retrouve la passion. On parle d'une femme à qui vous pensez beaucoup, une femme qui vous soutient, une femme qui vous aide à
à grandir, à évoluer. Euh, pour moi, il y a vraiment ce choix, un choix. Alors, on parle de choix, un choix surprenant, une prise de décision surprenante. Ouais, pour moi, on choisit vraiment de construire, de faire quelque chose d'étranger pour vous, mais dans lequel vous allez être soutenu par la personne de votre cœur, là. Pour moi, c'est ça. Donc, on voit qu'il y a un travail, hein. Vous allez travailler sur la communication, sur les échanges. Vous allez communiquer sur les difficultés que vous avez pu rencontrer. On parle vraiment d'un retour. Vous voyez, on parle d'un retour. Il y a eu une période d'instabilité, une période d'échec. Mais finalement, on voit que cet échec a été parce que vous avez du mal à vous projeter, à vous sentir à la hauteur. Il y a eu des trahisons ou une trahison qui a provoqué une séparation. Mais pour moi, voilà, vous retrouvez votre sérénité. Et pour moi, il y a le verdict qui vient par rapport à cette distance qui vous permet de prendre de la hauteur, hein. Pour moi, c'est ça, hein. Il y a une trahison qui a provoqué une séparation, évidemment, mais qui vous a amené du coup à voir les choses sous un autre angle. Ok. Alors, on y va, c'est parti. On va recouvrir avec l'oracle Lune de Jupiter. Ok, allez, on y va, c'est parti pour les taureaux. Bon, on parle de choix, vous voyez, de choix, on parle d'un choix, de se réconcilier, de revenir. On parle d'avoir eu un comportement un peu toxique, pervers, narcissique, ange et démon, manipulateur. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Et pour moi, vous voulez saisir une opportunité de vous réconcilier avec la personne de votre cœur. Ok, ok. Il y a des pardons aussi qui va venir pour moi. Et voyez, là, vous allez avoir une stabilité qui arrive dans votre relation de couple. On parle d'un couple soudé, d'un couple fort. Il y a beaucoup de force dans ce couple. On parle d'un homme. C'est bien vous, messieurs, qui avez été un peu dans la manipulation. On parle de rester patient, de rester patiente. On parle d'avoir été fou amoureux d'une personne. Donc ça peut être une personne bélier de taureau gémeaux. Ou c'est la personne bélier de taureau gémeaux qui a été fou ou folle amoureuse de quelqu'un d'autre. On vous dit que l'ange de l'amour est là et vous protège. Il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges. Pour moi, vous saisissez quand même l'opportunité d'une réconciliation, mais en vous investissant en fait. On a l'envie de s'investir dans la relation. On voit que ce côté un peu ange et démon était dû au fait que vous étiez en période de crise, vous aviez besoin d'aide. Vous allez faire une proposition ou recevoir une proposition. D'accord, ok. Ouais, il va y avoir vraiment un investissement dans la communication. Ouais, il y a une opportunité de voyage, de week-end. Donc on parle de patience quand même. Qu'est-ce qu'on a sur la patience? Mais pour moi, il y a encore des choses à reconstruire, à rebâtir là. Donc il est plutôt pas mal ce tirage malgré tout, je trouve. Donc pour moi, on parle d'avoir été dans la soumission, peut-être par peur de la parentalité. On parle que cette personne est peut-être parent. On voit ici que c'est une personne qui n'a pas été dans l'impatience avec vous. On parle d'une personne de Capricorne, Verseau, Poisson. Pour moi, c'est une personne qui vous fait beaucoup de bien au niveau de la santé. On voit que c'est une personne qui lâche prise et qui laisse les choses se faire. Et pour moi, on vous dit bien qu'il va y avoir un engagement, une union avec cette personne. Donc, votre relation va s'apaiser. On voit que les choses vont vraiment se mettre en place, puisqu'on me parle bien d'une prise de conscience, d'un déclic. Ouais, il y a un déclic, il y a une prise de conscience, donc c'est plutôt pas mal du tout, du tout. Ok, alors on va aller voir du coup avec le Power of Love. Je suis désolée d'être malade. Bon, je devrais pas, mais bon. Je parle toute seule, je fais comme les vieux, je radote. Allez. On y va, c'est parti. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien,
Pour la période du 15 au 21, quelles sont les énergies dominantes? On parle de mensonge, de cachotterie, de s'être voilé la face, de s'être caché derrière des masques. Allez. Bon, on voit ici que vous allez agir avec un peu plus de sincérité. Pour moi, on me parle vraiment d'un engagement à venir. On me parle d'une réconciliation qui se fait là sur la période de 1 à 3 mois. Et on me dit que c'est un amour véritable que vous avez. On me dit que vous allez faire un choix, pour moi, entre vos proches et ce lien d'âme. Ouais. Vous allez faire un choix entre vos proches et le lien d'âme. Ok. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 15 au 21. Quelles sont les énergies pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21? Alors, ça veut pas? Allez! Bon, bah ça veut pas pour les taureaux. Dis donc. Ok. On parle de flirt, hein. Il y a du flirt, il y a de la séduction. Ok. Parle d'une femme, donc soit vous êtes dans le flirt avec une femme, soit c'est une femme qui est dans le flirt avec vous. Bon, on parle que c'est une personne, bon pour moi vous avez flirté hein, peut-être avec d'autres personnes, hein, et il y a eu des blessures hein, vis-à-vis de la consultante. Pour moi il y a quand même du flirt aussi là qui revient avec cette personne. Donc il y a une période de solitude, parce que pour moi il y a peut-être des conflits. Alors, ce serait peut-être pas avec la consultante ou le consultant, mais il y a des conflits. Hein. Donc, pour moi, il y a une certaine forme de routine. Ouais, vous êtes en lien d'âme. Hein. Vous êtes en lien d'âme avec cette personne. Ok, donc je vais essayer de... Hop. Alors, ok. Ouais, vous avez une relation secrète avec cette personne, une relation discrète qui l'a beaucoup blessée. On voit aujourd'hui, hein, vous avez pu aussi avoir une relation, une double relation avec une personne cachée, mais aujourd'hui vous faites un choix. Vous êtes prêt ou prête à faire un choix et on parle d'un choix de stabilité. D'accord? Donc on me parle d'un conflit avec une relation éphémère dans laquelle il y a eu du flirt, de la séduction. Par contre, on parle vraiment de sexualité avec votre lien d'âme, mais on parle d'un schéma qui a été répétitif. Je vais aller quand même recouvrir sur la relation éphémère là. On parle vraiment d'une fin, d'un conflit. Hein. Ouais, il y a beaucoup de jalousie hein, par rapport à une personne avec qui il y a une relation éphémère. On parle d'une personne qui est dans la dépendance affective. Donc pour l'instant, vous êtes peut-être en... Ouais, vous avez une relation secrète avec une personne de votre entourage qui pour moi était jaloux ou jalouse. Ouais, pour moi c'est une relation qui a duré entre 9 et 12 mois. Et pour moi c'était par trahison. Ouais, c'était par trahison. Vous avez voulu trahir votre autre avec cette personne de votre entourage, mais ça n'a pas été glorieux quoi. Bon, on parle quand même de mensonges. Par jalousie, hein, il y a eu du mensonge. On parle de réconciliation avec votre lien d'âme, donc avec votre moitié. On parle de la routine. Alors la routine, j'ai quand même allé voir parce que du coup, on parle d'engagement, de mariage avec cette personne. On parle, ouais, il y a eu un triangle amoureux par rapport à une routine. Ça veut rien dire tout ça là. Ok, alors la routine. Alors, la routine. Si tu as tiré cette carte, il est possible que ton quotidien se soit transformé en routine. Penser ou faire les mêmes choses est devenu ennuyeux pour toi et cela ne te convient plus du tout. Tu as besoin de changement et de nouveautés dans ta vie affective, ce qui est tout à fait normal. Ok. Pour moi, vous allez avoir quand même de la communication. Hein. Vous allez communiquer pour moi par rapport à un triangle amoureux que vous avez eu. Et on me parle vraiment d'engagement et de réconciliation avec la personne de votre cœur. Donc, il y a effectivement une remise en question qui se fait. On vous dit bien que pour moi, vous allez peut-être apaiser les doutes de votre autre, parce qu'il y a eu peut-être beaucoup de ruptures avec cet amour véritable, hein, malgré tout. Mais on dit là que dans une période de 4 à 8 mois, il va y avoir des sorties qui vont vous amener à vous rapprocher. D'accord ?
Donc c'est plutôt pas mal du tout. Il y a une réconciliation, un très beau rapprochement qui se fait pour vous les taureaux. Donc voilà les taureaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.